Bernardo Basson pour la dénonciation de ce mercredi matin. Aujourd'hui, on dénonce un cas de fraude, une fraude de plus, peut-être une fraude de trop. Le 14 janvier dernier s'est déroulé l'examen pour l'accession au statut de premier clerc de notaire dans tout le Cameroun. Et vous savez bien que pour un tel examen, certaines personnes candidatent, déposent des dossiers de candidature. Alors, on se rend compte que 2 dossiers de candidature avaient été introduits, bien sûr, avant l'examen, mais ont été rejetés. On avait au départ 225 candidats, dont les 2 dossiers qui avaient été rejetés n'étaient bien sûr pas inclus. 8 mois plus tard, le 17 août 2023, les résultats définitifs sont publiés et signés, bien sûr, du Minjustice. Mais 2 des noms qui avaient été rejetés au départ se retrouvent définitivement admis. Et la curiosité, c'est que ces 2 noms avaient ou ont un même parrain ou une même marraine qui est la présidente de la Chambre des notaires. Donc, depuis quelques jours, à l'ordre des notaires, ça va dans tous les sens. On se demande comment des personnes, des dossiers avaient été rejetés, peuvent être définitivement admises. Et le pire, c'est que, d'après les textes qui régissent leur profession, pour candidater, il faut avoir passé au moins 3 ans en études, en stage. Et les 2 dossiers qui posent problème aujourd'hui ont été officiellement admis le 17 décembre 2022, mais ont composé le 14 janvier 2023. Non, 27 décembre 2022. Donc, on n'est même pas à 3 semaines, alors qu'on demande 3 ans. Donc, des personnes sont officiellement admises en stage en décembre 2022, composent en janvier 2023, déjà c'est irrégulier, du coup on rejette leur dossier, mais elles se retrouvent admises à l'issue. Donc c'est assez grave. Très bien. Ce qui fait que ce matin, j'ai voulu que des mineurs en parlent pour qu'on sache que c'est un peu trop dans ce pays, c'est un peu trop gros, un peu trop flagrant. Est-ce que les personnes anonymes n'ont pas le droit d'exister? Mais surtout, on a pris 8 mois pour sortir les résultats de 225 candidats qui n'ont composé que sur 3 matières. Et pourtant, le bac, qui a souvent 10 matières ou plus, et qui a plus de 200-300 000 candidats parfois, est délibéré et rendu public en l'espace de 6 semaines. Donc, au Cameroun, il faut comprendre qu'il y a un gros problème. Bon, il faut dire hein, qu'au niveau de votre dénonciation, il y avait le premier aspect. Je voulais vraiment le mettre entre guillemets. Vous avez voulu faire comprendre que ces 2 candidats ont le soutien de la présidente. Non, ici, ce n'est pas... Non, je vous ajoute quelque chose. Oui. Dans la règle, ces corps-là demandent le parrainage. Il est clair. Donc c'est pas parrainage dans notre sens. Non, c'est pas dans la règle. C'est la règle. Sens péjoratif. C'est comme dans le barreau. Vous mettez bien le nom de votre parrain. Donc on sait que c'est Papa ici qui avait parrainé la bêtise que Niéméra. C'est obligatoire, c'est une condition obligatoire pour être candidat. Les bêtises de Niéméra, c'est ici qui avait parrainé ça. Rodrigue Adalbert Evina, ce qui m'attire un peu plus, et là c'est très visible, c'est la chute presque de votre dénonciation, où vous nous faites comprendre qu'il faut 3 ans, mais ces bonhommes n'ont même pas fait 1 mois pour participer à l'examen. Et là, on peut dire qu'il y a une violation flagrante des textes. Bien sûr. Rodrigue Adalbert Evina. Voilà. Parfait, ici, vous savez, les sociétés où vous trouvez beaucoup de citoyens révoltés, ou alors des citoyens rebelles, tout simplement, ce sont des sociétés dans lesquelles le principe de l'état de droit a été très gravement violé. Il faut que nous fassions reconnaissions aux enfants de certains privilégiés de la République le droit justement d'aspirer à se faire une place dans la gestion de la nation
Parce que ce sont les citoyens du pays. Mais maintenant, il faut que les chances soient données de manière égale. Je n'ai pas de problème à ce que le fils d'un ministre postule. C'est-à-dire fasse un concours. C'est un Camerounais. Voilà, c'est un Camerounais. Mais s'il est brillant Qu'il réussisse. et qu'il réussisse, il n'y a pas de problème. Je vais prendre un exemple simple. Mais qui peut dans ce pays contester l'intelligence du professeur Mathias Eriko Onangini? Personne, à part les hiboux. Voilà, à part les hiboux. Non, c'est pas le travail des hiboux là. Voilà. Donc, c'est pratiquement impossible. Mais maintenant, c'est juste, ce qui dérange, c'est le favoritisme grossier. Vous voyez? C'est-à-dire cet alliement de force. En fait, une espèce d'arrogance exhibée. C'est-à-dire que on vous montre systématiquement que, en fait, c'est nous qui sommes là. Et puis le pays nous appartient. On en fait ce qu'on veut. Mais je vais dire à Bernardo que ceux qui se sont retrouvés là, en fait, dont les noms sont contestés, ils sont moins vivants. Vous savez que du côté de l'ENAM, parfois quelqu'un lui est mort, on a dit paix à son âme 1000 fois. Il est major. Mais il est major De la promotion. de la promotion à l'ENAM. Il y a même des sous-préfets qui sont souvent nommés alors qu'ils sont morts comme des C'est-à-dire préfets. que quelqu'un n'est plus en vie. Et vous avez donc en face des citoyens, des jeunes, avec un potentiel, avec des atouts impressionnants, qui se donnent corps et âme, qui croient à la méritocratie On a plus beaucoup de temps. et qui travaillent sérieusement à réussir. Je voudrais rapidement citer un exemple, pas faire ici que cet ensemble de choses reste de nature à jeter le pessimisme dans l'esprit de ceux qui veulent travailler et qui veulent réussir par le mérite. Merci beaucoup. Roger Kiek de Kiki, ce qui est quand même surprenant est que nous sommes là en plein cœur dans un domaine où l'on pense que seul le droit devrait dicter la loi. Très bien. Domaine judiciaire. Domaine judiciaire. Voilà. À travers cette dénonciation, on peut se rendre compte que des valeurs telles que l'égalité, égalité des chances pour tous, l'équité ont été piétinées. Nous observons ces phénomènes depuis plusieurs années. Vous devez dire, Bernardo Basson, que l'admission en études pour le parrainage est monnayée. Ah bon? Depuis plusieurs années, pour être parrainé chez les avocats, chez les huissiers, chez les notaires, on donne de l'argent. Vous avez des gens qui n'auront jamais de l'argent. Mais vous avez des gens... Alors qu'il est très brillant. Je ne suis pas souvent tribaliste, mais vous avez des gens organisés pour donner de l'argent au maximum de personnes afin que ces gens-là se retrouvent dans ces endroits. Pour être dans une étude comme stagiaire et postuler, on paye. Et cela commence à se faire voir au niveau justement de ces corps de métier. Vous avez dit vous ne voulez pas être tribaliste, disons donc vous allez voir une ou deux communautés excellent maintenant dans ces corps de métier. Bon, faites un pointage, vous allez voir. Allez questionner les présidents et les présidentes de ces ordres-là. Parce qu'ils sont plus parlants sur le plan financier. La critique a été formulée depuis très longtemps, au niveau du bâtonnat, au niveau de ces ordres-là, même à l'ordre des médecins. Ce sont les choses qu'on vit tous les jours parce que certains d'entre nous ont décidé de faire en sorte que l'égalité de chance et un certain nombre de valeurs de la République soient piétinées. Ils vous diront que c'est parce que les pouvoirs publics ont promu l'équilibre régional qui leur est souvent défavorable. Donc, en réalité, là aussi, la société est interpellée. Nous tous, moi je n'accuse pas toujours les autres, je me sens moi-même interpellé. Que voulons-nous? Que devons-nous faire pour donner la chance à tous les Camerounais méritants? Merci beaucoup. Ce sont des professions libérales. Donner la chance à ceux qui et des professions très sérieuses. Très là, on parle là des notaires. Oui, pour le fonctionnement parfois les notaires tiennent la vie des gens. Bon, quand la corruption rentre dedans et qu'il y a toutes sortes de tripatouilles, on tripatouille
Et il faut d'ailleurs dire que ce corps de métier-là, les notaires, Roger, oui. J'ai l'impression que c'est un cercle très fermé. Hein. Bien sûr. Les notaires au Cameroun, ça se compte au bout des doigts. Bien sûr. C'est une profession noble. Pierre Blériot-Niamek, Bernardo, dans sa dénonciation, nous fait comprendre que les 2 dossiers en question avaient été rejetés. Et la liste est sortie. Il n'y avait que 225, c'est-à-dire hormis les 2 dossiers rejetés. Mais comment vous expliquez qu'au niveau des résultats finaux, nous nous retrouvions donc avec ces 2 dossiers qui ont été rejetés et c'est signé par le ministre de la Justice? On a l'impression, visiblement, qu'on a induit le ministre de la Justice en erreur. Non, mais je vais vous décevoir, vous allez m'accorder un peu de temps. Bernardo fait une mauvaise dénonciation. Ah bon? Vraiment, je crois que c'est parce qu'il est du corps, entre guillemets, de la justice, étant juriste et autres, qu'il a voulu défendre un corps comme celui des notaires. Non. Vraiment, Bernardo, si tu m'avais dit avant, j'allais te dire de laisser l'affaire là. Dans ce pays, un directeur de l'ENAM est allé voir un poncteur du régime pour lui montrer les résultats de ses protégés, les notes de ses protégés. Dire que vraiment, mon cher, quand tu regardes les notes-ci, ces gens ne peuvent pas entrer à l'ENAM. Le ponte lui a dit, qui t'a envoyé chercher leurs notes? Je savais qu'ils pouvaient entrer et je t'ai donné leur nom. Sors de mon bureau. Incroyable. Sors de mon bureau. Je savais qu'ils pouvaient entrer, je t'ai donné leur nom. Vous avez des poncteurs de régime qui alignent tous leurs enfants à tous les concours. Vous lisez, il y a un qui a 80 enfants. Vous lisez ici, vous lisez là-bas, vous lisez les noms de... C'est-à-dire, les gens, yaya, yéyé, yo-yo. Alors, s'il te plaît, Niamek, je voudrais te dire, si tu ne le savais pas, que quand le concours arrive, la direction de l'ENAM signifie à chaque ministre que vous avez 3 places. C'est organisé comme cela. Wow. C'est-à-dire que chaque ponte a des places. Bon. Et ces places vont rentrer. Et donc, je ne comprends pas pourquoi Bernardo vient s'en prendre à la présidente de l'ordre des notaires pour 2 petites places comme ça. Elle a parrainé 2 petites places de rien du tout. Et c'est là, dans son affaire, que vous a rebouté, vous dire la dénonciation. Mais ce que moi je retiens, c'est ce que vous avez signalé. Comme on a dit, et comme on dit que la fraude corrompt tout, est-ce que vous savez que l'État est en train de disparaître? Que la nation est en train de se dissoudre? Okay. Lorsqu'on peut imaginer un être corrompu devenir notaire, c'est dangereux. Mais non, vous ne voyez même pas ce qui nous attend. Hein. Ce qui nous attend, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on recrée notre droit au quartier. C'est-à-dire qu'on s'entende en famille. Vous remettez votre testament à un corrompu. Vous remettez vos titres fonciers falsifié à un corrompu, ainsi de suite. Non, quand le cœur de la justice des hommes est dévoyé, il n'y a plus aucune assurance d'humanité. Ça, parfois ici, nous sommes perdus. Parce que vous disiez que c'est des professions nobles. Ailleurs, je ne sais même pas qui nous a envoyé les métiers comme ça chez nous. Nous sommes pourris, nous ne méritons. Ailleurs, c'est des familles parfaites qui se sont distinguées dans la société, sur des millénaires, par leur rectitude. Quand on vous dit que quelqu'un est notaire, quand on vous dit que quelqu'un est huissier de justice, commissaire, priseur, c'est des gens ailleurs, pas chez nous. Mais quand vous pouvez soupçonner de corruption un notaire, c'est très dangereux, la société est perdue. Vous pouvez vous retrouver un matin, le notaire a transformé tous vos titres fonciers, il est devenu propriétaire de vos biens. Vous n'avez plus aucune assurance parce que parfois quand vous allez chez le notaire, vous lui remettez vos biens, vos papiers officiels, vous lui dites que si je ne suis plus là, voici ce qu'il faut faire. Mais vous n'êtes plus là. Cet individu corrompu, il reçoit de l'argent qui peut recevoir de l'argent d'un tel ou d'un tel autre, peut totalement créer le grabuge
dans votre famille. La famille Donc, divisée. c'est très grave. Et quelqu'un a souligné quelque chose, vous évitiez les communautés. C'est pas comme si on n'était pas dans le même pays. Hein. Voilà. On est dans le même pays, on se connaît en détail. Quand je tape sur Reto, les bassards se fâchent, il y en a même qui disent que s'ils ont le son, bon, ils ne peuvent déjà pas. Maintenant, quand d'autres font des bêtises, parce que certaines professions ont été confisquées par certaines communautés, mais du fait de la corruption du pays, Aïd au moins nous avait garanti le vrai équilibre régional. C'est-à-dire que malgré ton argent, tu ne pouvais pas acheter les places d'une autre communauté. Il faut qu'on revienne à ça. Parce que ceux qui ont l'argent sont en train d'acheter tout. Et comme on leur vend tout, allez maintenant dans l'ordre des avocats. Les premiers avocats, moi je vais citer les communautés, c'est les Bassa qui étaient les plus nombreux dans l'avocature. Il faut le savoir. Mais malheureusement, chez nous les Bassa, nous on n'a pas cet esprit-là. Que quand le Bassa est quelque part, non. Vraiment, les Bassa se sont mis à recruter dans leurs études. Je peux citer tous les premiers. Même chez les notaires, vous avez le. J'ai dit que c'est les Bassa qui ont ouvert les métiers de la justice au Cameroun, pour ceux qui ne savent pas. Ils tenaient donc, mais on prenait tout le monde. Sauf que d'autres sont venus là pour faire venir leurs frères. Merci Dès beaucoup. qu'ils sont entrés avec le système, parce qu'il faut dire, c'est eux qui ont créé le système de parrainage obligatoire. Sachant que étant les plus nombreux, puisque tu es obligé d'avoir un parrain, et moi je vais refuser, c'est comme à l'université, je ne parraine pas, ou alors je ne... Directeur de thèse. Je ne dirige pas les thèses des gens qui ne sont pas de ma communauté, chose que nous vivons jusque dans les universités. Au finish, vous vous rendez compte qu'une communauté a arraché un département. Au vu aussi des autres, non, l'État doit réguler ce genre de choses. Et les gens qui écrivent les petites bêtises sur Facebook, là, vous voyez ça, non? On est dans le même pays. Vous voyez comment les gens ont arraché des professions entières. Merci Finalement, beaucoup. on va diviser l'État. Chacun va aller avec la profession qu'il a arrachée dans son village. Il va aller pratiquer ça là-bas. Parce que nous, on ne va pas subir. Déjà, chez nous, on ne va pas subir les gens qui ont réussi par la corruption, par le vol et tout. Et même dans les concours que vous dites être spécialisés parfois ici, je vais vous révéler quelque chose. Un brillant concours comme le concours de Polytechnique. Vous avez vu. Vous savez comment on fait pour corrompre la Polytechnique? On prépare les étudiants à des exercices particuliers dans des foyers. Et donc, vous ne pouvez pas compétir avec quelqu'un qui connaît l'ordonnancement de la compétition. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être intelligent dans un concours. Si on vous a montré comment on écrit pour ce type de concours, les correcteurs étant les mêmes, on corrige encore, on reprend les mêmes et on donne l'impression qu'il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Où ça? En tout cas, Merci Il faut beaucoup. arrêter ça, on voit tout ça. moi je serai compris. beaucoup moins long que les autres. Oui, Bernardo, en pareille circonstance, que doit-on faire? J'insiste que nous sommes là en plein dans le domaine de la justice. D'accord. Moi, je ne vais pas être long. Premièrement, il faut savoir que le notaire a la charge d'authentifier les actes. Tout à fait. Un acte authentique est un acte intangible. On ne le discute pas. Lorsqu'il est authentifié par notaire, il est exécutoire, on l'applique. Et lorsque nos notaires sont faux, les actes qui vont suivre par le principe de l'accessoire rattaché au principal doivent être faux. Allez donc voir la guerre dans les grandes successions. Allez voir la guerre chez les Fouda André. Allez voir la guerre chez les Mbanzing. Allez voir la guerre chez les Zico. Allez voir la guerre chez les Moukam Pascal. Vous comprenez que la falaise. Allez voir la guerre dans toutes les grandes successions. Guerre suscitée par de mauvais notaires. De cette corruption qui est rentrée. Permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi. Deuxième chose parfaite ici. Dans les textes qui régissent la profession de notaire, l'examen doit être lancé tous les 2 ans. Or, le dernier, avant celui-ci, a été organisé en 2013, il y a 10 ans. Et avant celui-là, c'était en 95, il y avait 18 ans. Pour un examen qui doit être lancé tous les 2 ans, on est au Cameroun. Ils oublient souvent qu'ils doivent lancer l'examen. On est au Cameroun. Qui doit lancer l'examen là? La chambre des notaires qui doit suggérer au ministère de la Justice. Et ils oublient souvent. Moi, je ne sais pas. Mais si je parlais de la présidente, je ne parlais pas de la présidente parce que je ne la connais pas. Ce que je dis, c'est simplement que si on avait 2 noms venant de 2 parrains différents, ça aurait pu être léger. Mais si on a 2 noms qui étaient rejetés et qui, au départ,
n'étaient pas qualifiés viennent être définitivement admis à la fin et que les deux noms sont liés au même parrain ou à la même marraine, alors il y a un problème. Donc au Cameroun, aujourd'hui, on doit savoir que, comme il y a un cas de fraude, le gouvernement a le choix. Soit on produit une liste additive, comme on l'a souvent fait à l'IRIC ou à l'ENAM pour calmer les ardeurs, soit on annule tout et on remet à zéro. Parce que les notaires actuellement sont en train de créer des collectifs. Pourquoi on devrait annuler tout? Mais quand on enlève simplement les deux autres qui sont des fraudeurs. On va remplacer par qui? Remplacés par Puisque qui? si on enlève ces noms-là, Oui. ils ont été mis à la place d'autres noms. Ben, Bien sûr. on essaie d'évaluer encore ceux qui ont été enlevés et qui avaient Autre chose, papa, ici, c'est un examen où on veut souvent la moyenne. C'est ça. L'examen, c'est 10. Et ils Mais ont dit les 12. autres n'ont plus de moyens. Non, Oui, pas ça, eux, ils c'est ont ça. dit 12. Ça veut dire qu'on prendra tous ceux qui ont Mon problème est le zéro, suivant. zéro. Mon problème est le suivant. Je ne suis pas d'accord qu'on annule tous les examens Oh. pour deux personnes. Qu'est-ce qu'on fait là? On enlève les deux personnes fraudeuses. Et qui est-ce qu'on met à la place? Mais C'est la liste d'attente. Non, il y a une liste d'attente forcément dans les résultats. Voilà. Si vous enlevez les deux, vous aurez des problèmes parce qu'ils ont sérieusement payé. Bah, ils vont revendiquer les Le scandale va éclater. Oui, ils vont revendiquer les ont payé. Ces personnes ont payé. Il faut produire une liste additive à minima. Nous allons lire les nombreux messages. Bonjour, parfait, et à ton magnifique panel. Je souhaiterais revenir sur la journée mondiale du jour. C'est vrai que votre message est particulièrement long, hein. J'espère que je vais tout lire. Nous avons un devoir de mémoire et nous devons aussi reconnaître que ce sont les Noirs, très souvent, pour des raisons alimentaires et cosmétiques, et qui attrapaient leurs frères pour les troquer avec des pains, des rhums de plantation, du sucre et de la farine. Aujourd'hui, pour éviter de cristalliser le sentiment anti-Occident, nous devons d'enseigner cela à nos enfants. Tout autrement, en cette veille de rentrée scolaire, je voudrais interpeller le MINESEC sur la nécessité de sanctionner les mauvais dirigeants. Il y a eu trop de scandales dans certains établissements et les enseignants ont besoin de sérénité pour travailler. Je connais à titre personnel un proviseur qui a le bras long et qui a dit en pleine assemblée générale qu'on n'a jamais révoqué un proviseur pour des mauvais résultats. Dans son établissement, nous avons eu pour cette année un néant au baccalauréat, un néant au probatoire D, probatoire A 18%, le BPC 24%. Du jamais vu dans cet établissement. La communauté éducative de ce côté est en pleurs et a rédigé des mémorandas pour se plaindre. Toutes les autorités administratives de la ville de Bolova ont été alertées et savent de qui il s'agit. C'est signé Zan. Ben, Zan, moi, je ne sais pas de qui il s'agit. Mais il faut nous dire de qui il s'agit. Il faut donc nous dire de qui il s'agit. Si vous avez ces résultats, dites que c'est les résultats de tel établissement. Voilà. Puisqu'ils sont vérifiables. Voilà. Bonjour parfait et à tout ton panel. Monsieur Evina est un esprit brillant et positif. Pour résoudre le problème de corruption au Cameroun, nous devons changer le système politique actuel. Personne ne peut contester les compétences intellectuelles de Mathias. À un moment donné, il nous a fait rêver. On lui reproche de ne plus faire dans l'honnêteté intellectuelle. C'est Hilaire de Niga. Hilaire, ça c'est naturellement votre appréciation. D'accord. Autre message. Bonjour à vous sur le plateau, spécialement à Pierre Blériot. Il dit quoi? À Charles Blériot, à Teba Niemek. Très bonne analyse. Jean Bosco Ntep. C'est quoi ces histoires? Non, ça va. Ici, c'est de quoi il parle. Vous voulez faire quel rapprochement là? Bonjour à vous. Les Bassa et les Bamileke ont été les plus maltraités dans notre pays. Dixit Valère Bessala. Mais il y a une communauté qui s'en est servie comme force et qui a tout fait pour comprendre qu'ils ont été brillamment abandonnés. Donc cette communauté qui a d'ailleurs la plus petite région du pays a décidé d'utiliser les failles de l'État pour percer au pays. C'est Alain Dessos qui envoie le message. J'avoue que moi je connais pas cette communauté. Hein. Bonjour le TPM, tout puissant du micro. Waouh. TPM.
tout-puissant du micro. Bonjour au grand sage Pierre Blériou Niemek, un bonjour particulier à Mwanamboka. J'ai nommé l'homme très très fort, Monsieur Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, il y a votre fan club qui est à l'écoute, hein? Oui, ils sont forcément auditeurs de l'émission de Voix républicaine radio. Merci parfait d'inviter ce monsieur qui est doté de plein de sagesse et à tout ton panel, sans oublier monsieur Bernardo. Vous êtes tous très élégants ce matin. Pour la sécurité de mon pays et à Dieu seul veille. Et pour la dénonciation, fraude un jour, fraude pour toujours. C'est ça la réalité du Mboa. C'est Rostand de Mangui qui envoie le message. Bonjour à vous, sur Perfecto. Le sage Niemek a raison. Il y a effectivement des pans de notre pays confisqués par des tribus. Exemple, les auto-écoles. Ancien délégué régional des transports. Même comme vous ne lisez jamais mes messages. Vous voyez donc que j'ai lu. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Pourquoi il y a beaucoup d'Aruna et d'Issa dans les concours de l'ENAM? Le pays est sucré. Bernardo, le grand Niemek a raison. Courage à nous, aux autres. C'est Fabio Otama. Fabio, moi je n'en sais rien. Je n'ai jamais fait une étude de nom. À l'ENAM. Bonjour parfait à tout ton panel. Ouf, Bernardo a retrouvé sa casquette de juriste avec cette belle analyse. C'est Yohan Deka qui envoie le message. Bonjour au bébé. Bonjour au bébé des filles de Biamassi. J'ai nommé parfait à ici. Incroyable. Je veux être un peu hors sujet. Quel est le texte qui sous-tend la vente des places dans nos lycées? Je croyais que le recrutement était soit sur concours, soit sur étude du dossier. Mais les proviseurs véreux croquent des millions chaque année et personne ne parle. Allons seulement, la terre ne sera plus jamais propre. Félix Ningue, demandons. Alors, je cherche un peu les messages qui viennent de l'étranger. Nos amis de l'étranger se plaignent de plus en plus qu'ils sont abandonnés. Je trouve dans le 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto et à ton panel. Franchement, ce Roger Kiek de Kiki, non. Vous n'allez pas vous attaquer à un de mes invités de cette manière-là. Désolé, mon ami de l'Algérie. Alors, on cherche d'autres messages qui viennent de l'extérieur des frontières. Je tombe sur le 241. C'est le Gabon. Bonjour le plateau. Ce problème d'insécurité n'est pas propre au Cameroun. Ici au Gabon, particulièrement à Port-Gentil et Libreville, vous pouvez vous faire braquer devant les gens sans que personne ne bouge. Moi-même, j'ai été braqué devant les gens et mon prix ce jour, 137 000 et mon portable. Et jusqu'alors, la plainte est restée sans suite. C'est Hubert de Port-Gentil qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Alors, je tombe sur le plus 791. C'est Saint-Pétersbourg. Nous sommes en Russie. Bonjour El Perfecto et à toi et à tout ton majestueux panel. Toujours un plaisir de vous suivre depuis la Russie. Belle émission comme toujours. C'est Hervé de Saint-Pétersbourg qui envoie le message. Je cherche un autre message de l'étranger. Mes amis du Cameroun, ne vous fâchez pas. Nos amis de l'étranger me font souvent des procès. Quand on les oublie, je tombe encore sur le 240. C'est la Guinée équatoriale. Bonjour l'onquota de modérateur et à ton panel bien garni ce matin. Cette grosse réunion de sécurité ne pourra accoucher que d'une souris comment ça? On ne peut pas le dire, hein? L'insécurité nous submerge et il faut plus que ces rituels pour nous débarrasser de ces bandits au quotidien et dans la zone du Nozo. Nous allons vivre la même menace et certainement plus que d'habitude et ils nous diront toujours que la situation est sur contrôle. Je profite de votre excellent plateau pour souhaiter un joyeux anniversaire à Bondé, Bakan, Lorette, collègue chez Canal+, BAM, Guinée équatoriale. C'est Jules Hervé Fomont et qui a fait rire tout le plateau hier avec une introduction d'émission à la parfaite Haïti et toi. Et il dit la Guinée équatoriale est en ligne. Et si vous trouvez Monsieur le Président de la République Obiangema Mbazoro, dites-lui que Espace Miné lui a dit bonjour. Je prends une autre transition.